Léna Marcus, vous êtes peintre décoratrice, écologiste et colistière de Véronique Calueba. Aujourd'hui, nous allons parler d'urbanisme. Je crois que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, je vois derrière vous une carte que vous avez réalisée avec le groupe Écologie. Et dessus, je vois 7 livrés aux promoteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Eh bien, c'est une carte que nous avons développée pour raconter l'état des lieux de la bétonisation à Sète. Sète est une des seules villes du sud de plus de 10 000 habitants qui perd depuis 5 ans des habitants. On a perdu 3% d'habitants en 5 ans, dont 500 enfants en moins pour les écoles. Et cette carte qui vous permet de voir qu'il y a ici plus de 1070 appartements hors logements sociaux qui sont en train de sortir de terre, plus encore un nouveau programme juste avant le confinement de 168 logements, un programme particulièrement désastreux du point de vue de l'urbanisme qui se trouve ici, juste en face du cimetière de Pie et qui va produire presque 10 000 mètres carrés de plancher. Donc c'est encore un programme énorme. Et c'est une absurdité parce qu'on a beaucoup de logements en construction et on a ici dans le centre-ville et dans les faubourgs nord plus de 2650 logements vides, principalement des logements insalubres ou abandonnés. Et il y a aussi évidemment 2000 demandes de logements sociaux en attente. D'accord. Et à quel prix sortent tous ces logements ? C'est pas donné, hein. On peut dire par exemple ici le prix plancher pour un appartement, par exemple un T2 sur le boulevard de Verdun, sans aucune vue, 3 000 € du mètre carré à l'acquisition. Et le plus cher, c'est ici, la Joie des Sables, au coin de la corniche de Neubourg et du chemin des Quilles, 5 000 € du mètre carré. Donc on peut dire que c'est véritablement pas un prix qui peut permettre à un jeune ménage de s'installer. Voilà. Donc ça nous montre vraiment que la construction actuellement à Sète n'est pas faite pour loger les habitants, particulièrement pas les habitants modestes, aux revenus modestes, mais bien pour la promotion immobilière, la spéculation, les plateformes de location de vacances et la résidence secondaire. Combien il y a de résidences secondaires à Sète ? Il y en a vraiment beaucoup. C'est en constante augmentation et on a déjà plus de 20% du logement qui est de la résidence secondaire. Et tout ça, c'est vraiment pas du tout donné parce qu'on peut dire que depuis 2014, le logement neuf à Sète est plus cher qu'à Montpellier. Sur la carte des points verts, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Oui, bien sûr. Ce sont les destructions d'espaces verts qui accompagnent très souvent ces projets de promotion immobilière qui sont très peu encadrés. On a ici, par exemple, un projet emblématique qui a eu des luttes en justice de la part des habitants du quartier. C'est un projet qui est vraiment bien connu des Sétois, le Carmel. En contradiction totale avec le PLU, on a détruit un jardin méditerranéen de 8000 mètres carrés avec des arbres centenaires qui étaient le poumon vert de la ville pour y construire 132 logements, prix moyen d'un T2, 172 000 €. Pas vraiment abordable. Ici, un autre désastre annoncé, la prolongation par la mairie actuelle, le projet de prolongation du boulevard Jean-Mathieu Grandjean. Alors là, c'est pas mal aussi. Alors sous prétexte de fluidifier la circulation, on pourrait abattre 200 pins centenaires de la forêt des Pierres Blanches. Et ensuite, boulevard, on peut bétoniser de chaque côté et offrir encore quelques cadeaux aux promoteurs. Et au niveau des parkings, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est vrai que Sète, tout le monde le sait, c'est une ville qui est saturée d'automobiles. Et on pourrait encore aggraver la situation en construisant 3 parkings souterrains. Alors il y en a un ici quai de la Consigne, il y en a un ici quai place Aristide-Briand et il y en aurait un autre ici qui est prévu place Stalingrad. Alors véritables aspirateurs à voitures pour un total de 900 voitures. Alors le pire c'est celui-ci, quai de la Consigne.
quand on sait que pour arriver quai de la Consigne, il y a deux solutions. Soit la rue Mario-Roustan, saturée de voitures tout l'été, embouteillée toute l'année, très très polluée, ou la Corniche, pareil, totalement saturée de voitures tout l'été. Et au niveau de la voirie à 7, on en est où? C'est désastreux. C'est tout simplement désastreux. L'état des rues est épouvantable. L'état des trottoirs, n'en parlons pas. Ça occasionne beaucoup d'accidents. Il y a vraiment beaucoup de personnes âgées qui trébuchent, qui tombent. Enfin, on le voit tout le temps. Il n'y a absolument aucun entretien, à part quelques rues qui ont été refaites de façon plutôt prestigieuse. C'est très bien. Pour être piétonnisées. Mais à part ça, si vous allez vous promener, si vous faites du vélo rue de Villefranche, faites très attention aux nids de poules, c'est vraiment dangereux.